Salut mec, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que tu vas bien, parce que moi de mon côté, je pète la forme. Enfin bref, dernièrement j'ai rencontré un pote qui me disait que j'étais assez timide, assez réservé auparavant et que j'avais changé. Mais en fait c'est toujours le cas dans certaines situations. Et donc aujourd'hui, je vais te proposer 3 moyens d'être beaucoup plus charismatique malgré ta timidité. Conseil numéro 1, faut que tu te remettes dans le game. Alors, dis-moi si cette situation te semble familière. T'es invité à une fête, tu t'y rends et sur place, tu vois un pote que tu connais bien. Tu commences à parler avec lui, tout se passe bien, il te présente 2-3 personnes avec qui tu discutes bien et doucement mais sûrement, tu commences à voir que tu commences à être isolé. En fait, les gens, ils discutent tous ensemble, ton pote, il s'est barré pour parler à d'autres personnes que tu connais pas et toi, t'es tout seul comme un sans-ami en train de regarder les gens en train de parler. Tu sais pas quoi faire, tu sais pas quoi dire, tu sais pas à qui parler. Et avant, j'étais souvent dans des situations pourries comme ça. Et on va être très sérieux, on va pas se mentir, je réagissais comme un tocard. En fait, au niveau mental, j'étais déjà perdant. Je me disais que j'allais passer une soirée de merde et que j'allais rien pouvoir faire pour améliorer les choses. Donc, si j'avais des occasions de parler à des gens qui étaient cool, avec qui j'aurais pu devenir pote, je le faisais pas. S'il y avait une fille mignonne qui voulait que je l'aborde, ben je le faisais pas parce qu'au niveau mental, j'étais déjà tellement bas que je voyais même pas ce genre de choses. Et donc, à la seconde où tu vas te sentir comme le sans-ami de service, va pas falloir parler chinois, va falloir te remettre dans le game. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas scanner la pièce pour voir si tu trouves une personne qui va être le plus abordable possible. Une personne qui va pas te mettre un vent, qui va pas te mettre un bâche quand tu vas aller l'aborder. Ça peut très bien être le mec qui sera tout seul de l'autre côté de la pièce et qui va se sentir de la même manière que toi. Une fois que tu auras trouvé cette personne, tu vas aller la voir, tu vas l'aborder, tu vas lui dire « Salut mec, comment se passe ta soirée ?» Et ensuite tu vas enchaîner. Et tu verras que quand tu vas sortir de cet état d'esprit de loser, que tu vas te bouger pour améliorer les choses, même si la conversation que tu vas avoir avec cette personne va durer que 30 secondes, et ben tu vas te sentir beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, et tu vas pouvoir enchaîner, aller trouver d'autres personnes pour discuter avec, trouver d'autres groupes de personnes, et le charisme naturel que tout le monde a en soi va commencer à ressortir. Donc tes discussions, elles vont être beaucoup plus fluides, beaucoup plus tranquilles, tu auras besoin de faire beaucoup moins d'efforts. Bon, on va terminer avec ce quart de l'enfer. Mais bon, c'est important. Enfin bref, deuxième conseil. Laisse les autres briller un peu. Je me souviens quand j'étais à l'université, j'avais un pote, le gars je pouvais pas le laisser 5 minutes avec un inconnu. Parce que quand je revenais, on aurait dit qu'ils étaient devenus les meilleurs potes du monde. En fait, il était trop puissant, il avait une technique qui était super simple. C'était d'écouter les gens, leur donner de l'attention et de leur lâcher un petit compliment bien personnalisé. Pas un compliment du genre t'es beau ou tu t'habilles bien, parce que ça c'est des compliments super bateaux, les gens ils ont déjà entendu ça 1000 fois et ça n'a plus aucun impact maintenant. Lui, les compliments qu'il faisait, c'était des compliments qui étaient basés sur des caractéristiques uniques de la personne. Donc c'était vraiment des compliments spécifiques. Par exemple, il se basait sur les passions de ces personnes, sur leur travail, sur un trait de caractère vraiment particulier qu'ils pourraient avoir. Et on va dire que ces trucs-là, très sérieusement, c'est vraiment puissant. Parce que quand tu manifestes de l'intérêt pour une personne et que tu lui fais des compliments qui sont vraiment spécifiques, ben la personne, elle se dit « Ah, je suis un gars intéressant, cette personne-là, elle me montre de l'intérêt, c'est vraiment cool. » Et donc concrètement, maintenant, il va falloir te gérer. Donc par exemple, si tu tombes sur un éboueur, ce que tu vas pouvoir faire, tu vas lui dire « Ah mec, bravo, c'est cool que tu sois éboueur parce qu'on a vraiment besoin de gens qui font ce travail-là. Parce que sans éboueur, la vie, elle serait super galère. Donc, bravo mec, félicitations. En plus, il faut avoir des qualités qui sont vraiment spécifiques à ce métier-là que je pense pas que je pourrais avoir. Par exemple, il faut te lever tôt, il faut être résistant physiquement, il faut être endurant, il faut être résistant aux mauvaises odeurs. Et franchement, il faut avoir un gros mental. Donc franchement, respect. Et donc concrètement, quand tu vas faire ça, ben, les gens ils vont commencer à t'apprécier fortement. Parce que tu vas sortir du lot, tu vas pas être comme tous les autres. Parce qu'en général, les gens, quand ils parlent à quelqu'un, ils sont bloqués dans leur tête, ils sont en train de se dire « Ah mais putain, comment je peux l'impressionner ? Faut que j'envoie du lourd. » Et ils commencent à raconter leur vie, ils sont là « moi je », et ils s'occupent pas de la personne qui est en face. Donc rapidement, ça commence à devenir saoulant. Donc toi, en faisant ce que tu vas faire, tu vas sortir du lot, tu vas te démarquer par rapport aux gens égoïstes, égocentriques,
et les gens vont commencer à bien te kiffer. Troisième conseil, adopte l'état d'esprit du PDG. Alors, je sais pas pour vous, mais moi on m'a toujours dit de traiter le concierge de la même manière que le PDG. Et on va voir que l'inverse aussi peut fonctionner. Alors, une manière concrète d'appliquer ça dans ta vie, ça va être le fait de traiter tout le monde de la même manière. Quelle que soit la personne qui sera en face de toi, tu vas devoir être respectueux, ne pas la rabaisser et partager la fame avec elle. Et tu verras que si tu fais ça avec les personnes que tu juges inférieures à toi au niveau du succès ou du statut social, eh bien, ces gens-là vont se mettre à te kiffer parce que tu vas bien les mettre en valeur. Mais ça va être encore plus puissant avec les personnes qui normalement devraient te rendre stressé. Comme par exemple ton patron ou le mec qui est super populaire dans ton entourage ou par exemple la fille que tu aurais bien aimé gérer. Et tu vas voir que si tu les traites avec l'état d'esprit du PDG, mais en fait, tu vas pas les mettre sur un piédestal, tu vas les traiter comme des personnes qui seront à ton niveau et tu vas avoir un air super charismatique. Parce que ces personnes-là, elles sont habituées à être mises sur un piédestal par les autres qui sont hypocrites et lèche-cul. Elles sont pas habituées à être traitées de manière normale. Donc toi, quand tu vas les traiter de manière normale, par exemple si elles font de la merde, ben, tu vas leur dire, si elles font des blagues pas drôles, tu vas pas rigoler, et ben tu vas voir que ces personnes elles vont te respecter beaucoup plus que tous les autres lèche-cul qui sont tout le temps en train de se comporter avec des comportements qui les enverraient tout droit dans la friend zone. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Maintenant, gère-toi. On va faire un petit rappel quand même. Donc le premier conseil, remets-toi dans le game, n'aie pas peur d'aborder les autres. Deuxième conseil, mets les autres en valeur, n'hésite pas à les faire briller. Et troisième conseil, traite tout le monde de la même manière. Personne ne t'est supérieur ou inférieur. Donc ne mets personne sur un piédestal et ne rabaisse personne non plus. Ah, j'allais oublier. À la revoyure dans une prochaine vidéo.